Booster ses finances, c'est impératif pour tout le monde, surtout en ce moment où il y a l'inflation, où tout augmente, où vraiment il faut apprendre à être rigoureux dans ses finances. Donc il faut les booster et il faut éviter certaines dépenses qui vont te plomber et te faire vraiment passer des sales quarts d'heure et avoir la haine de ton banquier. Donc je vais te donner, en fait, je te suggère de te donner juste dans quelques instants 5 ou 6 dépenses que tu peux éviter, qui vont d'abord te permettre de booster tes finances et surtout d'avoir une bonne gestion financière de ton argent. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler de gestion financière, de tes finances personnelles. Tu sais que moi, en fait, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, moi, je suis père de famille, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et la gestion financière, la gestion du budget familial est très importante pour pouvoir boucler les fins de mois. Bien entendu, on a cloisonné comment on gère nos finances de façon convenable avec les enfants, avec nos activités, avec même la prévision des enfants. Donc, je pourrais vous en parler dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais il est important d'identifier son profil financier pour pouvoir mettre en place une bonne façon de gérer son argent. Par rapport à ça, j'ai fait un quiz que tu peux suivre en dessous. Un quiz qui va te permettre de voir quelle est ta relation avec l'argent, de pouvoir définir ton profil financier. Donc le quiz, il est gratuit, tu le remplis. Après, tu prends un rendez-vous avec mon équipe. On va l'analyser pour toi. On te donnera des recommandations pour que tu puisses améliorer ton profil financier et être plus à l'aise dans ta gestion financière, gestion de ton argent. Et avant ça, je te rappelle aussi qu'il y a la conférence à Paris le 11 mars. Cette conférence-là où je vais te parler du business pour retourner sur le continent africain. Je te parlerai des meilleurs business qui marchent. Je te demanderai comment tu peux les piloter à distance, comment tu peux l'implémenter. Je serai sur l'occasion d'avoir ton exemplaire dédicacé de mon bouquin best-seller 55 des business pour sur le continent africain. Donc n'entends pas, prends ta place en dessous. Je te trouve le 11 mars à Paris pour cette grande conférence. Maintenant, on va voir les activités en fait ou les dépenses qui te plombent complètement et que tu dois éviter pour pouvoir booster tes finances et retrouver le sourire quand tu vas voir ton banquier. La première dépense, en fait, c'est les dépenses futiles qu'on fait pour les enfants. Surtout si tu as des enfants, il y a des dépenses qui sont futiles, je t'explique. Quand on a des enfants, quand ils sont petits, ils grandissent très vite. Quand tu vas acheter un vêtement aujourd'hui d'un enfant, en même pas 2 mois, 3 mois, surtout quand il est bébé, ça change. Mais pourquoi est-ce que tu vas aller, pour certains, acheter des vêtements chez Gucci ou chez Le Bon Point ou chez Vuitton, acheter un pantalon à 200 € et il va porter 2 fois. En plus, on sait que les enfants, quand ils ne marchent pas, ils n'ont pas besoin de grand chose. Après 2 mois, ils ne peuvent plus les porter. Ça ne sert à rien. C'est les dépenses qui sont pour moi futiles. Quand tu as des enfants en bas âge, c'est mieux parfois de prendre des habits pas très chers parce que tu sais qu'ils vont beaucoup évoluer. Il y a de très belles marques de vêtements qui font de bons habits. Il y a Kiabi, les habits sont au très bon prix. Il y a même Primark. Il y a plein de marques comme ça où tu peux payer des vêtements parce que tu vas payer tout le temps les vêtements. Ça va permettre d'économiser un peu et de dégager un peu dans ton budget et de booster tes finances. Et avec ce que tu peux récupérer dans l'argent des vêtements, tu peux l'impliquer dans l'argent de la distraction des enfants, peut-être dans l'alimentation pour qu'ils mangent un peu plus sainement. Tu peux diversifier ça différemment et tu peux limiter les dépenses futiles, surtout dans le vêtement, les vestimentaires si tu as les enfants. Deuxième dépense que tu peux éviter pour booster tes finances, c'est dépenser dans les choses qui ne t'apportent aucune valeur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui passent le temps à vouloir s'acheter les derniers téléphones, les derniers smartphones qui valent 1500 €, 2000 €, mais ils n'utilisent même pas 10%, je dis même beaucoup, 5% de ce que ce smartphone a comme fonctionnalité. Ils sont nombreux, des iPhones. Moi, j'ai un ami comme ça qui est un iPhone addict. Dès qu'un iPhone sort, l'iPhone 18, 19, 20, 30, il a déjà acheté. Mais quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait avec cet iPhone-là, il ne fait que appeler, des messages, WhatsApp et peut-être 2-3 photos comme ça en passant. C'est tout. Et alors, un téléphone comme ça, c'est un char de guerre. Il a tellement de choses dedans, dans son ventre, que c'est ça qui justifie ce prix. Mais si tu achètes un téléphone juste pour faire WhatsApp, messages, appel et 2-3 messages, pourquoi tu mets 1500 € dedans? Et en plus, l'année qui suit, on sortir un nouveau, tu vas encore payer 1500 et l'autre sera obsolète. Donc, il y a des dépenses qui sont futiles, comme des smartphones très chers, qu'on n'en voit pas l'utilité. Après, si tu as besoin d'un smartphone pour travailler, peut-être que tu fais des photos avec des vidéos, je peux se comprendre, tu vas le rentabiliser. Mais pour la gestion quotidienne, je ne vois aucun intérêt de mettre 1500 € dans un smartphone pour faire du WhatsApp, des appels, des chats et peut-être 2-3 photos. Un smartphone à 300-400 €, ça fait très bien l'affaire. Du coup, tu vas épargner 900 € sur ton smartphone et tu pourras le mettre dans une autre activité et gagner de l'argent. Et dans le même cas des dépenses futiles, il y a aussi ce qui va être vêtements de luxe. Moi, je le dis toujours sans passer que le luxe, c'est pour les riches. Quand tu te bats encore, quand tu te débrouilles, quand tu arrives encore à boucler tes fins de mois, le luxe, ce n'est pas pour toi. Le luxe, c'est pour ceux qui ont déjà réussi leur vie, c'est pour ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, ils ne savent plus quoi en faire, ils vont mettre ça dans le luxe. Le luxe n'a pas été fait pour les pauvres. Quand tu vois l'histoire du luxe, ça a été fait pour ceux qui avaient les moyens. Mais nous, dans la communauté afro, les sapeurs, ça nous fait croire que le luxe est à la portée de tout le monde. Il y a des personnes qui ne payent pas leur loyer, qui ne mangent pas chez eux parce qu'ils veulent avoir la dernière Weston ou la dernière Ralph Lauren ou Burberry, j'en sais rien. Et c'est complètement idiot.
Donc, deuxième dépense, c'est ça, ce n'est pas de dépenser que son argent, ne met pas dans des trucs qui ne vont pas t'apporter de valeur et qui ne vont pas vraiment t'apporter une vraie utilisation utile en fait. Donc voilà, évite ça. Troisième dépense que tu peux éviter pour booster tes finances, c'est quand tu vas dépenser dans les petits trucs au quotidien. Je m'explique. Par exemple, si tu es salarié, il y a des petits trucs que tu peux faire souvent quand tu sors. Tu vas peut-être boire un petit café, un petit Starbucks par-ci, un petit McDo par-là, un petit snack à midi, à 4 heures au bureau, tout ça. Si tu prends un café Starbucks par jour et que tu fais un snack à ton bureau, le café Starbucks va te coûter 5 € peut-être comme ça le matin pour faire style un Starbucks 5 €. L'après-midi, tu vas prendre un petit chocolat au distributeur de ton bureau qui est encore valable peut-être 2 €. Entre 5 et 2, ça fait 7 € par jour que tu dépenses comme ça dans des petits trucs que tu ne te rends pas compte. Tu fais ça sur 5 jours, ça fait 35 €. Tu fais ça sur 100 jours de l'année, ça fait 3 500 €. D'accord? Donc tu vas dépenser presque 3 500 € dans des petits snacks au quotidien. Tu ne te rends pas compte. Et pourtant, si tu te dis, voilà, j'achète du café à la maison ou une machine à café et j'achète un petit cup, et je fais du café tous les matins, je sors, je pars avec et tout ça. Et que le snack, j'achète des snacks quand je fais mes courses le week-end et que je sors le snack de mon sac à 4 heures, tu peux facilement économiser 2 500 € par an, juste en ne pas prenant du Starbucks et en ne pas prenant le snack. Après, il y a des jours où tu peux faire un peu d'exception, mais tu te rends compte que 7 € par jour, Starbucks et un petit snack, ça te fait presque 3 500 €, voire 4 000 € sur une année. C'est énorme. Alors que tu peux récupérer 2 000, 3 000 € dessus et lancer un business avec qui va te faire gagner de l'argent. Donc ça, c'est la troisième dépense que tu peux éviter qui va booster tes finances. La quatrième dépense que tu peux éviter, c'est de pouvoir en fait penser que tu vas de temps en temps aider les gens en Afrique tout le temps. Ça, il faut arrêter. Parce que quand on est en diaspora, on pense qu'on a un arbre derrière où l'argent pousse. On va le matin, un caillon, on envoie en Afrique et tout ça. Non. Apprends, par exemple, à plutôt investir dans un business. Et mon livre 55 des business est bien pour ça. Tu vas trouver un business dedans qui est intéressant. Tu investis dans le business et tu le confies à quelqu'un de ta famille à qui tu donnes souvent de l'argent. Apprends-leur à pêcher, ne leur donne pas du poisson. Tu trouves un business, tu te dis voilà ton business que je te donne. J'investis 500 000 € dedans. Et c'est ça qui va te permettre à ce que tu puisses vivre. Parce que chaque mois, tu envoies 100 € par-ci, 200 € par-là, 300 € par-ci. Souvent, tu ne t'es même pas cherché. Souvent, tu te cherches encore même. Souvent, tu n'as même pas encore une vie qui est stable en Occident. Souvent, tu n'as même pas là où tu dors. Souvent, tu n'as même pas encore à payer ton loyer. Mais chaque mois, tu dois envoyer de l'argent. Imagine juste que si tu peux épargner 250, 300 € que tu envoies en Afrique et que tu mets dans une activité ici, ça te fait 3 600 € par mois, par an, pardon. Et ça, tu peux développer un business avec qui peut te rendre vraiment à l'aise en fait. Donc, et déjà, avant même de pouvoir commencer à envoyer sur le continent, envoie déjà si toi tu t'en sors ici, parce que beaucoup font l'erreur. Ils ne s'en sortent même pas ici, mais ils prennent l'argent, ils envoient en Afrique toujours aux gens qui leur demandent, l'enfant est malade, l'enfant chauffe, j'ai faim, machin. Il faut stopper ça. Cherche une activité que tu peux faire sur le continent. Tu dis à cette personne-là, je vais te donner 500, je vais te donner 1 000 €, c'est ton capital. Et dessus, je vais t'accompagner pour que tu puisses faire un business qui marche. S'il n'arrive pas à t'accompagner, tu lui envoies le lien de ma chaîne. Il vient voir sur ma vidéo, sur ma chaîne, comment j'explique tes business. Et il peut le lancer, il le développe. Et c'est les revenus de cette activité-là qui vont le faire vivre sur place. Et ça va te faire un gros soulagement financier. Et tu pourras bien t'en sortir et booster tes finances. La cinquième astuce, en fait, c'est de regarder dans tous tes abonnements que tu as, en Occident surtout, que ce soit abonnement téléphonique, que ce soit assurance de la maison, que ce soit assurance de ta voiture, que ce soit ce que tu as comme petite dépense, assurance scolaire de tes enfants, comment tu peux baisser ça? Moi, je le fais systématiquement presque tous les ans pour toujours trouver le meilleur prix avec les meilleures garanties. Par exemple, j'ai changé mon abonnement téléphonique qui était à 45 €, je suis passé à 15 €. Et qui dit 15 €, ça veut dire que j'économise 30 € par mois. C'est beaucoup. L'assurance de la maison, j'ai aussi négocié, j'ai baissé. Les assurances crédit des biens immobiliers qu'on a, j'ai négocié, j'ai baissé. L'assurance en fait de mon véhicule, chaque année, je négocie, je baisse. Donc ça veut dire que regarde tout ça et vois comment même l'internet que je donne à mon domicile, chaque fois, lorsqu'il y a des nouvelles offres, j'en profite. Et quand tu peux économiser comme ça à gauche, à droite, tu vas voir que tu peux facilement par mois dégager 150, 160 € de dépenses en moins avec le même confort. Mais c'est que les gens l'apparaissent. Même quand tu veux faire des banques, quand je dis il y a les néobanques qui coûtent 0. Tu peux, si tu veux garder ta banque principale juste pour avoir ton salaire si tu le souhaites, mais travailler avec une carte bancaire gratuite qui est offerte par une néobanque en fait. Ça te permet d'économiser l'abonnement de ta carte bancaire par an. Donc c'est des petits trucs comme ça. Fais le point sur ces dépenses. Prends une feuille, vois toutes les dépenses que tu as comme assurance ou comme abonnement que tu as. Vois comment tu peux les optimiser. Prends l'abonnement. Je vais te donner un exemple. Tu prends l'abonnement internet de ta maison. Tu vois le prix que tu payes.
tu vois le prix que je peux avoir sur le marché pour les mêmes garanties. Forcément, il y aura moins parce qu'il y a toujours des promotions. Tu prends les abonnements téléphoniques que tu as, ceux de ta femme, pour toi ou de ton gamin qui a un téléphone, tu analyses, tu vois ce que tu peux optimiser. Tu prends l'abonnement de ta voiture, tu fais pareil, tu analyses les demandes de ta voiture, tu vois la voiture a l'assurance qui vaut tant, quelle est la meilleure offre sur le marché, même garantie. Tu prends l'assurance habitation de ta maison aussi, l'assurance habitation de ta maison, tu vois combien tu payes, comment tu peux optimiser. Déjà, ces 5 postes-là, si tu réussis par chaque poste à économiser 20 à 25 euros. Moi, je sais que moi, j'ai économisé 30 euros sur mon abonnement téléphonique. Tu as économisé 30 euros par poste, tu as 5 postes, tu as 150 euros d'économie par mois. Sur l'année, ça te fait 1800 euros que tu économises juste en maintenant les mêmes garanties et en faisant un peu d'effort. Mais beaucoup de personnes ne le font pas. Ils sont assis, ils ne réfléchissent pas, ils ne veulent pas changer et c'est comme ça qu'ils perdent de l'argent. Donc, si tu veux booster tes finances, tu vois que si tu as 150 euros de plus par mois, ce n'est pas beaucoup, mais ça peut aider à payer les cours de piano de ta fille ou les cours de guitare de ton enfant, ou même seulement à mettre de côté pour payer ton billet pour aller en vacances. 150 euros par mois, en 6 mois, ça fait 900 euros. Tu n'as pas à te payer un billet pour aller en vacances en Afrique, passer quelques jours. On voit toujours les petites dépenses comme ça, mais ça peut être un vrai gain. Tu sais comment les optimiser. Donc moi, je le fais chaque année, je te dis. Chaque année, je le fais. Quand je trouve une offre intéressante, vu qu'aujourd'hui en France, il n'y a plus d'engagement, on n'est pas engagé, je change. Et ça ne me coûte rien, je ne perds aucune garantie. Si je vois que mon fournisseur actuel a toujours les prix intéressants, je reste chez lui. Mais si je vois qu'il y a mieux, je demande un changement et j'économise. Et c'est comme ça. Après, quand l'autre fournisseur baisse son autre prix, je reviens. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Le marché est libre maintenant et il faut en profiter. Et ça fait des économies qui sont peut-être petites, mais c'est les petits là qui vont faire une grande rivière. Donc voilà un peu 5 astuces que je t'ai données. Si bien entendu, tu as d'autres astuces pour pouvoir booster tes finances et plutôt baisser tes dépenses. Parce que quand tu baisses tes dépenses, forcément, tu boostes tes finances. Si tu dépenses au moins, tu gagnes pareil, bon, tu as beaucoup plus d'argent et tu peux beaucoup plus épargner. Mets ça en commentaire, c'est ça intéressant pour la communauté. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te retrouve pour ceux qui sont à la conférence le 11 mars pour parler du business en Afrique. Et télécharge, enfin, va jouer le quiz que j'ai là. C'est les 7 questions qui me permettent d'avoir ton profil financier. Et dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. C'était Franck Kenyé, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.